enquêtrice, t'as découvert mon secret. Ouais. Quoi? C'est ça? Ouais, c'est ça. Non! C'est ça. Non! C'est ça. Ouais, je te jure. Oh non! Eh ben si, elle a trouvé le secret, enfin bon, ça fait un moment qu'elle avait l'intitulé grosso modo exact qu'il a été abandonné quand il était enfant, quand il avait 4 ans. Et du coup, quand j'avais 4 ans, j'étais juste abandonné dans... En vrai, je vous jure qu'en vrai, c'est pas un truc de ouf, mais c'est juste le fait que vous pensez tous que genre, en vrai, je suis pas sensible et tout, mais genre, je vous jure que vraiment, je me rappelle vraiment pas la dernière fois que j'ai pleuré, mais je suis contente de vous livrer à vous, parce qu'en vrai, je sais très bien que vous m'appréciez comme je suis, et que bon, vous connaissez pas vraiment cette facette de moi, je suis content que vous puissiez savoir pourquoi je suis genre super froid, et genre, je dis que j'ai pas d'émotion, etc. J'étais juste abandonné quand j'étais petit, quand j'avais 4 ans dans une gare, et mon père est venu du coup me récupérer. Malheureusement, mon père venait d'emménager en France, donc il n'avait pas encore une maison stable, il n'avait pas encore un travail stable. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai été en famille d'accueil pendant 2 ans. Quand mon père a eu la chance d'avoir un travail stable, j'ai emménagé avec lui. Et il a fait un super boulot. Grâce à lui, j'ai réussi à réaliser mes rêves. C'est mon supporter numéro 1. Voilà, je dois tout à mon père. En tout cas, je voulais vous dire que je suis content de vous l'avoir dit à vous. Et j'espère que maintenant... Et là, t'as Zoé qui commence à craquer, à pleurer, parce que c'est un secret assez émouvant, le secret d'Alexis, donc abandonné à l'âge de 4 ans dans une gare. Et te remercie de t'être ainsi ouvert aux autres. Et salue ton papa. Merci. Zoé, félicitations. Tu as découvert le secret d'Alexis. Tu remportes donc l'intégralité de sa cagnotte personnelle, soit 8 550 €. Pas mal. C'est Voilà, et je rappelle que c'est Alexis qui a gagné, c'est Crassory qui a gagné 100 000 euros plus la cagnotte qu'il a. Voilà, et Zoé a quitté l'aventure, je crois, vers pas très loin de la finale. Moi, plus particulièrement parce que je suis très proche d'Alexis depuis le début et je me suis attachée à lui et que maintenant je comprends aussi beaucoup de ses réactions. Et je savais que c'était quelque chose de lourd qu'il avait en lui et je suis contente de l'avoir libéré de ce poids. De base, c'est quelque chose de vraiment difficile pour moi de le dire. Donc voilà, je pense vraiment à toute ma famille, mes amis qui sont pas au courant de ça. Je le dis juste à 2 personnes, mes 2 copines dans ma vie. Non, ça va, hein, tranquille. Mais oui, je sais, mais... Voilà, et maintenant, ça fait maintenant 1 an qu'ils sont en couple, Zoé, évidemment. Mais évidemment, celle qui a mis un peu de l'ambiance dans la maison des secrets, c'est Justine. Évidemment, Justine avec cette comédienne qui a pris la place de Justine pour le début. Donc là, hop, on va passer le moment qu'on a vu. Et là, maintenant, on va passer à la séquence nocturne. Quand Justine et la comédie, quand Justine et sa fausse complice, la comédienne, se retrouvent donc dans le confessionnal la nuit tombée, tant que tout le monde dort. Ici, la voix. La comédienne se marrait, bien sûr, parce que Justine était obligée de passer par une trappe, quasiment la même trappe tous les ans, la fameuse trappe, hop, tu vas passer, hop, dessous le miroir sans teint, évidemment, voilà, la petite accès dans les coulisses, dans les méandres des secrets. Justine, il est l'heure pour toi de faire ton entrée dans la maison des secrets. Ça va le faire. Oui, merci beaucoup. Allez, ben merci à toi. Bon, et elles se sont échangées toutes les infos qu'elle a eues par rapport aux autres candidats, bien sûr, en leur dit. Parce que je rappelle, bien sûr, qu'elle n'a pas pu regarder le live, enfin, elle a juste vu quelques secondes l'entrée de sa complice comédienne. Donc elle ne connaît pas l'identité des candidats, tout ce qu'elle a appris pendant la soirée. Donc elle a fait un petit résumé, grosso modo, de ce qu'elle a pu mémoriser comme info sur les autres candidats. Donc évidemment, elle va revenir comme si de rien n'était. Et le lendemain matin, voilà, donc
Donc là, elle rentre discrètement. Elle va. Quand je me couche, je me dis juste que j'espère que demain ils vont pas capter le switch. Eh ben oui, eh ben, ils vont capter le switch. Et ils vont se poser des questions. Et elle va devoir se défendre. Tant qu'elle le peut. Je suis pas démaquillée depuis 6 heures, je me sens très mal. Vous avez bien dormi? Elle dort sur le lit à côté de Francesca. Là, on les retrouve dans la salle de bain entre filles. Justine. Quoi? Il y a un truc trop Mais bizarre, arrête, j'ai fait peur. c'est pas... Hein? Non, t'es pas la vraie Justine. Parce que la vraie Justine, celle qu'on a vue hier soir, elle te ressemble pas. T'es une Justine, t'es pas la vraie Justine. C'est agression dès le matin. Mais c'est pas Justine, c'est la pas vraie Justine. Mais au secours les gars, je suis juste pas démaquillée en fait. Oh là 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 là, mais... Bon, elle trouve l'excuse. Ouais, mais j'avais du maquillage. Ça a commencé le matin. T'es arrivé quand? Bah on s'est juste parlé hier soir toute la soirée, mais c'est pas grave, sinon je suis arrivée hier. Pour 10 000 euros. Oh, Alors là, du coup, bon là c'est quelques jours plus tard. Première mission secrète de Justine. oui. Tu vas avoir une semaine pour te jouer les autres habitants et leur faire croire que la première Justine n'a jamais quitté le jeu et que tu es sa complice. Là, c'est de faire croire que la comédienne est cachée quelque part à côté de la maison des secrets. Donc, elle va plein de stratagèmes. Elle va faire semblant de parler à l'autre Justine, alors que bien sûr, en fait, elle parle à elle-même. Donne-le-moi, s'il te plaît. Tu peux me le donner? Je sais. Attends, je vais... Elle est folle. Mais ça, si t'avais peur, c'est que tu faisais un truc bizarre. Hein. Vous voulez que je fasse quoi? Mais putain, mais arrête! Elle parle au micro. Mais je parle pas au micro. Elle parle au micro. Elle est folle, Elle cette Miss Winston. Mais elle fait plein de missions. Elle est comme ça et elle fait des trucs. Non, peut-être c'est une pas mission, vrai, attention. arrête. Donc là, tout le monde croit que c'est une mission secrète, ce qui est vrai, mais en fait... Je fasse quoi? Dites-moi juste. Elle essaye de se cacher dans la buanderie, enfin non, pas dans la buanderie, dans le dressing de la chambre verte, pour voilà, faire semblant qu'elle discute avec une autre personne, alors bien sûr que eux, ils découvrent qu'en fait, à part elle, il n'y a personne. Pourquoi tu parlais à qui? Tu parles à qui? Parle à personne. Allez, Donc là, elle essaye maintenant de faire un dialogue à travers les fameux miroirs sans teint dans la maison, avec des gestes. Tu viens de parler, t'as vu, il y a un miroir, mon pote. Elle s'est accrochée du miroir, elle a parlé. Mais qu'est-ce qu'elle fout, ce truc-là? Donc là, il va y avoir une petite interrogation de la part de Francesca, l'italienne, vous allez l'entendre, évidemment, avec son accent. Quoi? À qui tu parles? À qui tu parles? Tu me rends folle! Mais tu veux savoir quoi? Je me demande si toi... Là, on est dans le petit côté... on est dans le petit coin maquillage, beauté entre filles. T'es pas en communication? Ou par exemple, Toujours avec Francesca. la première Justine qu'on a vue, c'est peut-être ta soeur, ta fausse jumelle, et que toi t'as dû te sacrifier pour entrer à l'intérieur de la maison. Ah, non. Et tu vas où? Le buzz! Tu vas où, Justine? Vous êtes en boucle, ça me saoule, moi. Alors maintenant, elle prend par exemple un plat de pâtes, je crois, et un verre d'eau. Elle va dans le confessionnal, bien sûr, faire semblant qu'elle apporte le repas à l'autre Justine. Putain, allez. Toujours espionnée par Francesca. Elle emmène la Justine.
Elle parle à Justine 1 et alors ne dis pas que Justine 1. Non mais cela, je te jure. Mais juste. C'est bien, elle sort en terminant la conversation avec sa fameuse Justine 1. Justine, Tu étais où, ma belle? Pourquoi ton À papa? qui tu as donné à manger? Je sais pas si à l'autre. Bien sûr, en fait, faut semblant que l'autre a mangé, elle a elle-même mangé. Pas bon. Je suis derrière. Ça m'étonnerait pas. Alors aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, je pense que c'est mon temps. Ça va pas du tout. Ouh, mon Dieu. Alors là, si je me trompe pas, c'est Cassandra qui va apercevoir donc la Justine 1 faire une tentative d'entrée par la trappe dans le confessionnal. Mais elle existait. Ça par contre, ça n'a. Avec la complicité de la voix qui dit ah, ça, normalement, tu devais pas le voir, là, l'entrée de la fausse Justine, de la comédienne, évidemment. Voilà, c'est pour un peu plus crédibiliser la technique de la vraie Justine de faire croire que. A jamais dû exister. Tu vas où? Il y en a qui n'ont pas mangé. Tu vas où? Donc là, c'est dans la buanderie. Va la suivre, s'il te plaît. Elle va dans la buanderie, suivie par, je crois, Cassandra. Bon, bah, tu peux venir. Hein. Tu peux venir. Il y en a deux qui Elle l'espionnent. est Hein. où, Justine? T'as Charlène, non, t'as Francesca et Cassandra qui la suivent de partout. Justine 1. Ça, c'est tout le monde. Toujours avec la même question, où est-ce qu'elle est, Justine A, la comédienne? Parce que je sais que je parle à elle. J'en suis sûre. Elle est Tu où? peux parler à qui? À la voix? Mais elle est où, cette Justine? Qu'est-ce qu'elle s'en Bah fout oui, de ce voilà. qu'elle lui dit? Mais vous pensez vraiment qu'elle est rentrée chez elle, cette meuf? Tu penses que ça fait 2 semaines qu'elle est toute seule? Je sais pas. C'est horrible. Non, pas possible. Bah, elle est rentrée chez elle alors. Et tu parles à qui? À la voix? Mais elle parle à qui, les gars? Je sais pas, je suis en train d'y penser aussi. Mais jamais personne m'a vu en train. Donc là, il se pose des questions en présence de Justine. Ah, de la vraie Justine. À propos de la fausse Justine, de la comédienne. Vous allez voir qu'ils vont un petit peu pousser un peu le stratagème un peu plus loin avec une deuxième gourde. Évidemment, les fameuses gourdes avec bien sûr marqué le prénom de Justine. Du coup, elle va avoir deux gourdes avec marqué bien sûr le même prénom. Et bien sûr, elle va jouer évidemment avec la couleur de la gourde qui n'est pas la même que celle qu'elle a actuellement. Voilà. On parlait toute seule, je. Si, moi. La gourde qu'elle a en ce moment, évidemment, elle est, je crois, elle est verte. Je t'ai vu. Moi, je t'ai vu. Vous m'avez vu de vos Ouais. propres. Attends, voir exactement de quelle couleur elle a. Yeux. Oui. De mes yeux, là, maintenant, je t'ai vu. De Ça voir la colle même chose. avec tout. Son arrivée qui est perché Non, mais je sais, complet. t'inquiète pas. Hein, Ça colle avec tout. Du coup, là, tu vas où avec les abricots? Bah, là, j'allais en manger un. Mais c'est pas possible que tu aies. Voilà, donc c'est une mission qui lui permettra de gagner 10 000 euros. Voilà. Dans quelqu'un, j'ai refuse de croire ça. Donc, qu'est-ce que tu fais là-devant? Donc l'enquête de Francesca continue toujours avec Justine. Et ben, J'ai justement, pas entendu.